Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, la respiration aérienne, on va parler aujourd'hui de la respiration par des trachées. Activité 1, déterminer les structures des voies respiratoires chez le criquet. Pour cela, on va observer un criquet vivant. Comme vous le constatez, son abdomen effectue des mouvements. On le voit très bien, l'abdomen se gonfle et se dégonfle, effectivement. Voilà. On se demande bien sûr quel est le rôle de ces mouvements effectués par l'abdomen du criquet. Comme je l'ai déjà dit bien sûr, l'abdomen du criquet il est constitué de plusieurs anneaux. Sur ces anneaux-là, on trouve sur chaque anneau, on trouve des orifices des deux côtés de chaque anneau. Ces orifices-là, on les appelle les stigmates. Effectivement, l'abdomen du criquet se gonfle et se dégonfle. Observation 1, présence des orifices appelés les stigmates. Observation 2, l'abdomen se gonfle et se dégonfle. C'est déjà dit bien sûr, l'abdomen du criquet constitue de plusieurs anneaux. Sur chacun, on retrouve ces stigmates, ces petits orifices, comme je l'ai déjà dit. Donc, pour montrer le rôle de ces mouvements au niveau des mouvements effectués par l'abdomen que nous avons déjà vu, et aussi le rôle de ces orifices-là qu'on a appelés les stigmates, on va, comme vous allez le constater, je vais déposer du vernis sur ces stigmates-là pour voir, pour bien sûr montrer le rôle de ces, bien sûr, le rôle du vernis, c'est d'empêcher la pénétration de l'air. Résultat obtenu, comme vous allez le constater, le criquet meurt par asphyxie. Donc, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ces orifices-là, ces stigmates-là, bien sûr, ce sont des orifices respiratoires par lesquels, bien sûr, pénètre l'air riche en dioxygène. Et bien sûr, les mouvements effectués par l'abdomen, ce sont des mouvements respiratoires. Notre conclusion, en observant un criquet vivant, nous avons constaté que son abdomen réalise des mouvements selon un certain rythme, bien sûr, et semble se gonfler puis se dégonfler. Cela correspond à des inspirations, expirations. On parle alors de mouvements respiratoires. Et bien sûr, les stigmates jouent le rôle, ils constituent ce qu'on appelle les orifices respiratoires. Pour découvrir les organes en relation avec les stigmates, nous devons effectuer une dissection d'un criquet mort. Bien sûr, cette dissection montre bien que chaque stigmate est relié à un réseau, comme vous allez le constater, de petits tuyaux qu'on appelle les trachées, par lesquels bien sûr va circuler l'air. Chaque trachée elle-même, elle se ramifie en plusieurs trachéoles, bien sûr, qui constituent, comme je l'ai déjà dit, un réseau qu'on retrouve dans tout le corps de notre criquet. On peut retrouver aussi des sacs aériens. Effectivement, la dissection de l'abdomen d'un criquet mort montre que chaque stigmate, de chaque stigmate par un tube argenté appelé trachée qui se ramifie de plus en plus dans toutes les parties du corps et se termine soit par des sacs aériens, soit bien sûr en arrivant directement à tous les organes du criquet. Effectivement, lors de l'inspiration, quand l'abdomen se gonfle, comme vous le constatez, ceci va permettre l'entrée de l'air riche en dioxygène. Celui-ci va passer par les trachées puis les trachéoles pour atteindre les muscles, tous les organes bien sûr. Dans ce cas-là, on a pris l'exemple des muscles. Donc, les échanges gazeux se font directement entre les organes bien sûr et l'air, entre les cellules et l'air, puisque les organes sont constitués de cellules. Un schéma qui représente ce que nous avons déjà dit. Donc, l'air riche en dioxygène va pénétrer par les stigmates, va passer par les trachées, les trachéoles pour atteindre, bien sûr, les organes. Pénétration, échange gazeux, bien sûr, avec pénétration du dioxygène de l'air vers les cellules. Et bien sûr, le CO2 va quitter les cellules pour revenir, bien sûr, à l'air qui sera, bien sûr, le criquet va se débarrasser de l'air riche en dioxyde de carbone lors d'une expiration, comme nous l'avons déjà dit. Donc, en conclusion, les échanges gazeux se font directement entre l'air et les cellules. On a constaté que les échanges gazeux, comme je l'ai déjà dit, se font directement entre l'air et les organes. On parle de cellules, donc il n'y a pas d'agent de transport des gaz. Effectivement, chez les insectes, on ne parle pas de sang, mais plutôt de ce qu'on appelle l'hémolymphe. Les organes de l'insecte baignent dans cette hémolymphe. Ce liquide-là assure les apports des nutriments et l'évacuation des déchets, mais il n'a aucun rôle dans le transport des gaz, puisque nous avons déjà montré que
Ces échanges gazeux se font directement entre l'air et les cellules. Les insectes aériens à appareil respiratoire, on parle de respiration trachéenne, la protection invaginée puisque les trachées sont invaginées à l'intérieur du corps bien sûr du criquet. L'épaisseur 4, je m'excuse, l'épaisseur 4 nanomètres, la ventilation il est bidirectionnelle, le même trajet par lequel passe l'air riche en dioxygène va passer, bien sûr, va ressortir l'air riche en dioxyde de carbone, circulation. Pas de transporteur de gaz, bien sûr, puisque les insectes possèdent un hémolave. Celui-ci, bien sûr, ne joue aucun rôle dans le transport de gaz. Et enfin, l'efficacité des échanges, elle est bonne. Activité 2, déterminer le mécanisme de respiration chez le ditique et chez la neppe. Bien sûr, il y a un certain nombre d'animaux qui vivent dans l'eau, mais qui respirent dans l'air. Nous avons le ditique, nous avons la limnée, la neppe et aussi les larves des moustiques. Pour le cas du ditique, comme vous allez le constater, celui-ci va bien sûr monter à la surface de temps à autre, comme vous allez le voir. L'extrémité de son abdomen, elle est bien sûr en contact avec l'air, donc il peut faire pénétrer de l'air bien sûr riche en dioxygène et faire sortir l'air riche en dioxyde de carbone. Effectivement, le ditique est un insecte qui vit dans l'eau, mais il monte de temps à autre à la surface et il fait sortir l'extrémité de son abdomen, bien sûr, pour respirer. Voyons ce qui se passe. Effectivement, dans un premier temps, comme vous allez le voir, il va abaisser ses ailes pour faire sortir l'air riche en dioxyde de carbone, effectivement. Et puis, dans un deuxième temps, bien sûr, comme vous allez le constater, il fait rentrer de l'air riche en dioxygène dans ce cas-là, bien sûr, au niveau d'une poche à air, comme vous le voyez. Et à partir de cette poche à air, l'air peut pénétrer à travers les stigmates, bien sûr, pour atteindre tous les organes du ditique à travers, bien sûr, les trachées, comme vous allez le voir. Lui aussi, le ditique, il a une respiration trachéenne. Effectivement, pour respirer, le ditique remonte de temps à autre à la surface et sort l'extrémité de son abdomen et en soulevant légèrement les élytres, ce sont les ailes, fait entrer de l'air, ce qui lui permet de respirer pendant un bon moment. Comme tous les insectes, bien sûr, la respiration se fait par les stigmates. Pour le cas de la neppe, son abdomen se prolonge par, comme vous le constatez, un siphon, un long siphon, qui va mettre en contact de l'air, sa tête est en bas, le siphon est au contact de l'air, donc il va, grâce à ce siphon-là, peut bien sûr faire pénétrer de l'air riche en dioxygène et faire sortir bien sûr l'air riche en dioxyde de carbone. Voilà, effectivement. Alors, notre neppe, comme je l'ai déjà dit bien sûr, son abdomen se prolonge par un long siphon constitué de 2 demi-gouttières, comme vous le constatez. Donc, en contact de l'air, l'air va passer à travers grâce à ce siphon, bien sûr, comme on le voit. Effectivement, la neppe remonte à la surface, elle aussi, pour respirer. Elle est obligée, bien sûr. Elle a la tête en bas et tout son corps est dans l'eau. Seule l'extrémité de son siphon, bien sûr, va sortir de l'eau pour lui permettre bien sûr de faire rentrer, comme je l'ai déjà dit bien sûr, de l'air riche en dioxygène et faire sortir l'air riche en dioxyde de carbone. La neppe, elle aussi, elle a des trachées, donc elle a une respiration trachéenne. Le criquet, la neppe, le ditique, tous ces trois insectes bien sûr, ils ont une respiration trachéenne, mais à chacun sa façon de faire bien sûr rentrer de l'air. Merci.